Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je suis très amusé parce que, vous savez, il y a des gens qui pensent que nous sommes encore au 19e ou au 20e siècle. Le 19e siècle, c'est dans les années 1800. Le 20e siècle, c'est dans les années 1900. Et le 21e siècle, c'est dans les années 2000. Et nous sommes 25 ans plus tard entrés dans le 21e siècle. Et il y a des gens qui continuent de mentir. Vous savez, avant de venir faire une sorte de fake news, comme ce que je vois depuis l'autre jour, où on nous dit que, oui, une ancienne star de Manchester United a fait son mea culpa pour André Onana. Vous savez, je cherche, j'ai fouillé, comme le laboureur et ses enfants. J'ai fouillé, j'ai bêché, je n'ai laissé ni aucun endroit où ma main n'est passée et repassée pour chercher les propos de Paul Scholes qui dit que il fait son meilleur culpa sur André Onana. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Vous-même, cherchez aussi comme moi. Si vous voyez, venez mettre le lien sur la vidéo en commentaire. Parce que il n'y a pas. Ce truc n'existe pas. Quand vous tapez Paul Scholes sur André Onana, sur les sites sur les trucs de recherche, on vous parle des propos de Paul Scholes sur André Onana en avril dernier. Où ces propos, les gens qui aujourd'hui veulent faire croire que c'est Paul Scholes qui a donné ça, ont insulté Paul Scholes, une légende de Manchester United. Une légende. C'est-à-dire que dès que lui dit quelque chose à Manchester United, c'est le meilleur joueur de Manchester United après The King. C'est le meilleur joueur proclamé par le club, par les choses qu'on dit que c'est le meilleur joueur. Donc quand il parle, sa voix compte. Il y a lui, Alex Ferguson, Eric Cantona. Ils ont leur siège là-bas. Donc, ce personnage dont vous parlez là, ce n'est pas un petit personnage à Manchester United. Et il faut être intelligent. Ce personnage ne peut pas se dédier du jour au lendemain. Donc, vous croyez que un monsieur comme ça est comme vous, qui aujourd'hui, vous pensez que ce que vous dites, et vous allez vous dédier le même quelques secondes après. Il faut être intelligent. J'ai trouvé ça trop gros que vous venez dire. Et je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est une information que les gens de André Onana, son frère lui-même m'a dit dans un groupe WhatsApp, que André Onana va partir en Arabie Saoudite avec un salaire de 1 300 000 € par mois. Oui, c'est son frère qui a dit ça. Je n'invente pas, hein. Je n'invente pas. C'est son frère lui-même qui a dit ça. Oui, c'est le même frère qui avait dit que moi, je suis allé demander l'argent à son frère. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis encore, André Onana et moi, je n'ai pas de problème parce que on a dit que, oui, il a des problèmes avec et tout. J'ai des problèmes avec André Onana parce qu'il a menti sur ma personne.
il a menti sur ma personne. Je vais le répéter autant de fois. Et vous pouvez faire autant d'avatars sur moi. Comme ce que j'ai vu où on a dit qu'on va acheter les codes. Oui, vous pouvez faire autant de choses comme ça que ça ne va jamais me faire bouger. Parce que, je vous le dis encore, André Onana a menti sur ma personne. Menti au point de dire que je suis venu lui demander de l'argent. Ça, c'est très très grave. Voilà le monsieur que vous respectez et qui ment sur une causerie que lui et moi on a eue, où il m'a dit, je ne veux pas entendre parler de ça, que toi et moi on s'est parlé, je ne veux pas entendre parler de ça. Et dans cette causerie, André Onana lui-même, il m'a dit que Samuel Eto'o, que vous adulez là, c'est moi, André Onana, qui a fait que Samuel Eto'o devienne président de la FECAFOOT. S'il nie, il vient, je vais publier ça, rien que l'extrait là. Il a dit ça, que Samuel Eto'o que vous voyez là, c'est moi, André Onana, qui a fait de lui président de la Fédération Camerounaise de football. S'il nie, qu'il vienne, voilà comment ils passent leur temps à mentir l'opinion. Ce que vous avez vu là, c'est un fake news parti du Cameroun. Regardez très bien les médias qui véhiculent cette information. Ce sont des gars qui sont à la solde d'André Onana. Ce sont des gars qu'André Onana a donné 10 000 francs en Côte d'Ivoire. Ce sont les gars à qui André Onana n'était même pas fichu de payer un billet d'avion. Oui. Donc, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, il y a anguille sous roche. Donc, ce truc-là, c'est une fake news incroyable. Incroyable. Et c'est bien huilé. C'est les mêmes gens qui ont décidé que voilà, on va faire ça. Parce que je vais vous dire, la vie de Paul Scholes a dérangé. Même à l'intérieur de Manchester United, ça a dérangé. Ils vont venir dire que je manque. Ça a dérangé. Donc, quand vous voyez des gens comme ça, venir mentir sur les propos de quelqu'un qui n'a même pas toussé, vous comprenez donc. C'est après eux qui vont dire que, oui, les Nas sont des menteurs, ils font ceci, ils font cela. Mais, quand eux-mêmes ils mentent, est-ce que vous les voyez se dédier? Ce sont des menteurs. Ils ont dit que, oh, tu es un menteur, tu as dit ça, que, oh, on attend que la voiture de André Onana a été mise en fourrière pour défaut d'assurance. Oui, pour défaut d'assurance. Donc, il a tout l'argent du monde là, il ne peut pas faire une assurance, souscrire une assurance pour sa voiture. Vous voyez ça? Et quand je vois les gens bavarder, monter, descendre, ils disent que ils aiment André Onana. Mais qui vous a interdit d'aimer André Onana? Personne. Personne. Mais ne mentez pas. Moi-même, je serai là pour débusquer tous vos mensonges. Oui, vous avez dit que je suis un menteur, non? Mais moi-même, vous dites que je mens, mais tout ce que je dis après, ça va être vrai. Ça va être vrai, puisque ce que j'ai dit sur les lieux inondables, où il a pris tout le deuxième, où sa famille entrait à l'hôtel Hilton comme il voulait. Comme il voulait. Ça là, c'est clair et net. Son frère dormait là-bas au Hilton, avec lui. Et Marc Brice accepte ça, puisqu'il n'a aucun moyen, il n'a pas le choix. Tu vas faire comment quand c'est quelqu'un qui a payé ton billet d'avion pour que tu fasses le tour? Quand Marc Brice a encore le tour d'Europe comme il fait là, non? Puisqu'André Onana a dit qu'il n'a plus l'argent pour ça. Hein? Puisqu'il n'a plus l'argent pour ça. Donc, sachez que, vous là, je serai toujours là pour vous dire vos vérités. Comme vous avez menti sur mon nom là, que, oh, il a demandé l'argent. Comme si moi,
Le jour où vous allez tenter de dire un truc comme ça, et je vais vous dire quelque chose, ces gars-là sont tellement... Je vais vous dire, est-ce que vous savez que André Onana a donné l'argent à la presse camerounaise? Chaque fois que les gens venaient, ils disaient, oh, Afam, vraiment, tu es le grand commentateur, tu es ceci, viens faire une photo, vous filmez, hein, tchac, comme ça là. Le jour où un d'eux va s'amuser à parler mal d'André Onana, André Onana va sortir la photo pour dire que le jour-ci là, on te donnait 100 000. Le jour-ci là, on te donnait 200 000. Et André Onana, le grand frère d'André Onana, il a dit que j'ai demandé l'argent à André Onana, non? Est-ce qu'il vous a sorti une preuve? Il peut vous sortir une preuve parce que je suis sûr que André Onana lui-même m'a enregistré. Comme je l'ai enregistré. Il m'a enregistré comme je l'ai enregistré. Si André Onana a les couilles qui sortent l'audio, ou n'a à demander l'argent. Moi, je vais vous montrer, je vais déballer 1h20 où je parlais avec lui. Où je n'ai jamais demandé l'argent. Ce n'est pas dans mes habitudes. Ce n'est pas dans mes habitudes. Donc, quand vous entendez des gens comme ça là, et c'est pour ça que j'ai des problèmes avec lui. Parce que c'est un personnage diabolique. Oui, je le dis carrément. Parce que voilà quelqu'un, pour rien, il veut te saboter, il veut gâter ta réputation, parce qu'il veut croire qu'il va... Oui, et je vous dis que le jour où ils vont tenter de dire que, oh non, tu as demandé l'argent, sortez l'audio, ou je vous ai demandé l'argent. Puisque toi-même, le frère d'Onana, tu as dit que j'ai demandé l'argent, tu n'as jamais sorti l'audio. Moi, j'ai l'audio. J'ai mon audio là, 1h20. Tentez, je vais vous éclabousser. Bande de petits parvenus. Vous croyez que moi je suis là pour m'amuser avec vous? Depuis ce jour-là, j'ai dit que je ne vais pas vous laisser. Je ne vais pas vous laisser. Je n'ai aucun problème avec que, oh, tu as les problèmes avec Samuel Eto'o. Ça ne m'engage pas. Ça ne m'engage pas. C'était votre relation. Toi, tu m'as offensé. Tu m'as offensé. Et là, je suis dans ma légitime défense. Voilà. Donc, tentez. Vous allez comprendre. Les 1h20 de causerie vont sortir. J'ai ça. Et vous allez savoir qui suis-je. Vos petites choses que vous faites aux gens là. Je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là. Allez toujours monter les gens pour dire que je suis un homosexuel. Allez monter les gens. Et vous allez voir un jour. Vous allez voir un jour. Parce que vos choses là, quand ça va sortir, on ne va pas vous dire.